Coucou, je voulais d'abord m'excuser parce que je n'ai pas pu faire d'introduction à cette vidéo. J'ai complètement zappé après, je devais le faire en rentrant chez mon père. Et j'ai oublié puisque j'ai filmé cette vidéo lorsque je faisais ma valise pour rentrer après mon week-end chez ma mère. Je vous laisse donc avec la suite des images en espérant que cela vous plaise. Gros bisous. Dans une trousse de chez DALP, je prends donc mes lingettes démaquillantes de chez Sephora, mon parfum dont je vous ai parlé dans mes favoris, mon déodorant de chez Super U parce que ça peut toujours servir, ma crème pour les mains que j'avais achetée à l'époque chez Douglas, ensuite une crème pour les mains dont je me sers pas du tout pour les mains qui vient de Corée exactement ou je ne sais pas, de Face Shop je crois, mon démaquillant que j'ai mis dans un kit voyage. J'emporte également mon lisseur pour les mèches rebelles au cas où il y en ait, on sait jamais, ça peut servir. Une brosse à cheveux ainsi qu'un peigne pour se coiffer, la base quoi. Voilà. Et puis j'emporte ma brosse à dents et mon dentifrice. À savoir, je ne porte pas du tout de gel douche étant donné que quand je vais en week-end, je pars chez ma mère et ma mère en a. Et j'ai toujours une paire de boucles d'oreilles dans ma trousse de toilette parce que j'aime bien en mettre des fois le week-end et je les laisse là parce que je sais où les retrouver. Et cette fois-ci, exceptionnellement, dans ma trousse de toilette, j'avais également mis ma palette de chez Sephora qui est aussi présentée dans mes favoris. J'ai ensuite pris une trousse de voyage de chez Sephora dans laquelle j'ai glissé ma palette de chez MAC, mon blush de chez Clinique. Toutes les références seront sur mon blog que j'ai créé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Toutes les références seront notées là-bas. J'emporte ensuite mon anti-cerne de chez Sephora, mon Creeless Cream Shadow de chez Benefit. Ensuite des petits pots, 3 petits pots de fard à paupières de chez Sephora, le kit anniversaire de cet hiver. Voilà. Mon primer potion de chez Urban Decay. Ensuite, je prends un rouge à lèvres qui est de la même marque que celui que j'avais présenté dans mes favoris mais qui n'est pas la même teinte. Je ne sais toujours pas quelle est cette marque en question d'ailleurs. Voilà. Ensuite, j'emporte un crayon colle de couleur prune, au cas où j'ai envie de me faire simplement le ras de cils supérieur, et deux mascaras qui sont quasiment finis l'un comme l'autre, parce que les deux ne s'appliquent pas de la même façon, et que si je tombe en rate d'un, au moins j'aurai l'autre. Voilà, et bien sûr, je ne pars pas en week-end sans mon mascara Black Impulse de chez Kiko. J'en avais parlé dans ma vidéo favori, pareil. Et je pense que je vous en ferai sûrement une revue. Par contre, ma déception, c'est qu'ils ne le vendent plus. Voilà. Ensuite, dans une autre trousse qui vient pareil du kit Black Impulse de chez Kiko, j'y glisse tous mes pinceaux, à savoir mon kabuki. Et mon set de pinceaux de voyage de chez Sephora, donc mon pinceau blush. Mon pinceau paupières fin, pinceau plat pour les paupières. Mon pinceau estompeur de chez Sephora qui ne vient pas de ce kit par contre. Et un espèce de pinceau pour les sourcils, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ensuite, passons à ma valise. J'emporte donc en général un t-shirt ou deux. Dans ce cas-là, j'en avais pris qu'un puisque je portais l'autre sur moi lors de la vidéo. J'emporte également un jean parce que ça peut servir, sachant que j'y vais en jogging. Et je prends une belle tenue, entre guillemets, une robe. Ici, j'avais pris ma robe simple classique droite avec un legging que je porte avec mes bottines de chez Eram, dont je vous avais parlé dans mes favoris également. Ensuite, je glisse ma trousse de toilette, la pochette à maquillage également. Et ensuite, j'essaye sur le côté de caler ma pochette avec mes pinceaux. En effet, j'ai une trousse de toilette plus deux pochettes, ce qui m'évite d'avoir deux trousses de toilette à passer parce que tous ne passent pas dans la même chose, dans la même trousse. Ensuite, je prends ma trousse scolaire parce que quand je pars en week-end, évidemment, j'ai des devoirs à faire. Donc je me trimballe avec ma trousse. Ensuite, par-dessus, c'est pas du tout dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave, j'emporte mon pyjama. En fait, je voulais attendre de voir la place que j'avais pour le mettre. Je glisse donc mon bas de pyjama et de haut. J'ai un haut de manche courte et un haut manche longue en fonction de la température. Parfois je mets même les deux quand il fait très froid. Ça dépend. Bien sûr je change
régulièrement et je ne prends pas toujours les mêmes quand je pars en week-end. Voilà, ça paraît logique, mais je préfère le préciser. Ensuite, dans la pochette qui se trouve en haut dans ma valise, j'y glisse tous mes sous-vêtements. Donc là, je le fais un peu d'intimité, vous n'avez pas trop vu tout. Voilà, bien sûr, je prends bien des sous-vêtements. Bien évidemment. Ensuite, je prends ma ceinture parce que le jean que j'ai pris ne peut pas se porter sans ceinture. Et j'emporte mon kéfier dans ma valise au cas où il ne soit pas nécessaire que je sorte mon écharpe que j'emporte sur moi lorsque je pars. Et que je porte d'ailleurs tout le temps. Voilà, une fois que ce kéfier a trouvé sa place, j'y glisse mes affaires de cours. Ici, j'avais pas vraiment beaucoup de devoirs ce week-end. J'ai donc juste pris mon cahier d'anglais et mon bloc-notes. J'ai également pris mon planeur parce que je me trimballe tout le temps avec. Et je pense vous faire bientôt un DIY sur ce planeur. À savoir toutes les pages qui se trouvent dedans et tout ce qui se trouve en fait dedans. Je l'ai fait moi-même, à part les intercalaires que je n'ai pas encore personnalisés et qui se trouvait avec le planeur en lui-même. À savoir que ce planeur-là, je crois qu'on peut plus le trouver parce que il a au moins 30 ans. C'est ma mère qui s'en servait pendant ses études et qui me l'a, entre guillemets, légué, même si... Enfin, c'est pas vraiment un héritage étant donné qu'elle est encore en vie. Je prends ma deuxième trousse ma trousse de feutre parce que je devais faire ma lettre pour mes correspondants américains. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Émilie, ma correspondante, parce que je sais que parfois elle regarde mes vidéos, même si elle ne doit pas pouvoir comprendre grand-chose. Voilà, je lui fais un gros bisou si elle passe par là. J'emporte toujours une bouteille d'eau. Bon là, vous avez sûrement pu remarquer que je galère, je sais pas trop comment la mettre, parce que ça dépend des fois. À vrai dire, des fois je la prends dans mon sac à main, mais là, j'avais décidé de cette fois-ci de ne pas prendre de sac à main. Et donc, je trouvais qu'elle avait bien sa place ici. Voilà, ensuite, étant donné que je ne pars absolument jamais en week-end sans bougie, j'emporte une bougie au caramel de chez Sephora. Par-dessus, je vais glisser donc oui, comme je le disais, mon oreiller sans lequel je ne peux pas partir en week-end. Je ne suis confortable pour dormir que sur celui-ci. Euh, je ne supporte tout simplement pas les autres oreillers. Voilà, c'est un coussin qui vient de chez Ikea, je crois. Et mon petit doudou, ça va faire un peu gamin, mais voilà, c'est le seul qui est là pour me réconforter dans la vie. Non, je déconne, mais un peu quand même. Ensuite, ma valise est finie. Il ne reste plus qu'à passer à ma pochette d'ordinateur. Alors, à savoir, dans les pochettes avant de ma valise, je glisse toujours une paire de chaussettes au cas où il se passe quoi que ce soit. Au cas où, par exemple, je sais pas, j'ai été trempée. En fait, c'est pas une paire de chaussettes que j'utilise. C'est une paire de chaussettes en général de secours qui reste tout le temps dans ma valise. Quand je vide ma valise, elle reste tout de même dedans. Et là, puisque j'avais pas pris grand chose par rapport à d'habitude, je n'avais pas besoin de laisser ma valise en grande ouverture. Du coup, je l'ai refermée. Voilà. Et j'ai également glissé dans ma valise, il me semble, mes scotch que je vous ai montré et dont je vous avais pas parlé. Ensuite, je récupère ma pochette d'ordinateur, donc, comme je le disais, et dedans, j'y glisse mon ordinateur pour répondre aux questions qui m'ont été posées en message privé sur ma page Facebook. C'est absolument pas un MacBook, vous pourrez le voir là, c'est un ordinateur MSI. Je sais même pas pourquoi vous pensez que c'est un MacBook. Peu importe, j'ai pas les moyens pour ça et je suis très satisfaite de mon ordinateur comme il est. Ensuite, je prends mes câbles et je les enroule, puisque je passe tous mes câbles d'ordinateur, de téléphone, de tablette, etc. dans cette pochette-ci. Donc là, il s'agissait de mon chargeur d'ordinateur que je mets à côté de mon ordinateur, tout simplement dans la pochette, et que je fixe avec le scratch qu'on peut trouver dans ma pochette d'ordinateur. Et je ferme ensuite normalement... Ah oui non. Là j'ai une petite pochette en haut et dedans j'ai glissé mes CV. En général j'ai toujours des CV sur moi. Et là plus particulièrement parce que ce week-end il y avait... ce week-end-là il y avait le forum des jobs d'été. Et pour trouver un travail, j'avais pris des CV quoi. D'ailleurs, j'ai rien trouvé parce qu'il n'y avait rien qui s'ouvrait à mon âge. Ensuite, j'ai toujours ma calculatrice dans mon truc d'ordinateur parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir ne serait-ce que pour les devoirs ou quoi.
Et dans la poche devant, je glisse ici mon chargeur d'iPad, qui est un chargeur Apple tout simple. Et mon chargeur de téléphone également. Voilà. Je suis désolée, je suis malade. Donc oui, mon chargeur de téléphone que je plie de façon à ce que ça ne fasse pas de nœuds, parce qu'il n'y a rien de pire que de détacher des nœuds quand tu arrives en week-end ou quand tu rentres de week-end, c'est vraiment très chiant. Et là du coup, puisque comme je vous le disais, il y avait ma lettre pour les correspondants à faire, il s'agit donc de la lettre d'anniversaire et du petit cadeau que je vais faire pour ma correspondante, car on va envoyer le colis là bientôt. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il part. Et puisque c'est bientôt son anniversaire, et bien je lui avais acheté un petit cadeau. D'ailleurs du coup, je viens exactement de lui spoiler le truc si elle regarde la vidéo. Ensuite j'y mets également mon ordinateur, parce que cette fois-ci c'est ma pochette d'ordinateur qui m'a entre guillemets servi de sac à main. Bien que j'ai pris une petite pochette à côté de moi, je préférais laisser mon téléphone dans ma pochette d'ordinateur. J'ai d'ailleurs par la suite, après avoir tourné cette vidéo, glissé mon iPad à l'intérieur. Dans cette sacoche, j'y mets mes écouteurs parce qu'on sait jamais, ça peut toujours être utile, ne serait-ce que pour écouter de la musique sur le chemin ou quoi. Ensuite, mon portefeuille, donc là, je range un peu de la monnaie, je pense qu'il est en vrac, dans mon sac, qui est un portefeuille Little Marcel. Ensuite, dans une pochette qui est censée être une pochette à maquillage. En fait, si. Au final, j'avais choisi d'emporter mon rouge à lèvres que j'avais présenté dans mes favoris au fond de ce truc. Mon gel antibactérien de chez Merci Andy. Mon ventilateur, non pas ventilateur, peu importe, je sais plus comment on dit. Et mon baume à lèvres de chez Super U, mon miroir. Je sais pas, j'avais la bougeotte quand j'ai tourné ce truc, je devais être pressée, je sais pas. Ensuite, j'emporte des Skittles parce que j'aime ça, parce que je vais pas à me justifier, c'est tout. Voilà. Et j'ai toujours un éventail parce que je ne supporte pas de ne pas en avoir. J'ai tout le temps chaud et mon Dieu, ce que ça sert. Là, j'avais des bons de réduction aussi dans le centre commercial de ma ville que j'ai emporté. Et j'ai également ma petite trousse dans laquelle je range tous mes tickets de bus, qu'ils soient usés ou non usés, enfin usagés, je sais pas comment on dit, bref, que je m'en sois servi ou pas, parce que c'est dedans que je range absolument tout. Mes tickets de bus, de métro et même de train, il me semble. Salut, salut, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre, il s'agit d'une wishlist un petit peu spéciale puisqu'on peut la qualifier de wishlist et de tag en même temps. C'est un truc que j'ai encore jamais vu sur YouTube, ou alors si ça a déjà été fait, je l'ai pas vu, j'ai cherché pourtant, chaîne française, chaîne américaine, j'ai pas trouvé. Et en fait c'est